Un garage automobile, un cascadeur muet, un crabe dans le dos. Cette semaine, on a maté Drive et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu, aujourd'hui consacré à Drive de Nicolas Winding Refn. À mes côtés. Tu peux le redire? Refn. Je sais pas, il y a un F et N qui s'enchaînent, je sais pas comment. J'ai jamais su comment prononcer ce mot. Enfin, Bonsoir, Michael. Ah, bonsoir. Ça va? Ça va, bien. Ouais. À tes côtés, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Comment ça va? Forme olympique. Ah oui. Ah, ça se sent. Ça fait se sent que plaisir. c'est toi. Et à tes côtés, Greg. Bonsoir, Greg. Et bonsoir. Comment ça va, Greg? Ben, ça va très bien et vous? À 100 à l'heure. Tu me vois ou? Non, mais je parle à Ah tout oui, le monde. d'accord. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi, ça va, je suis bien. Ouais. D'accord. Moi, ça me fait pas beaucoup plaisir de vous voir, mais ça va bien. Je préfère vous voir que voir ce film, moi, par exemple. Ouais. Malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. Ça se mérite tout ça. Hein. Aujourd'hui, on parle de Drive de Nicolas Winding Refn, sorti en 2001. Qui dure 103 minutes avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman, Albert Brooks, Oscar Isaac et Christina Hendricks. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Vous me donnez 1 heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis. Vous venez d'arriver à LA? Non, il y a un moment que je vis ici. Vous faites quoi dans la vie? Des cascades dans les films. C'est pas trop dangereux? C'est qu'à mi-temps. Salut. Salut. Ah, vous connaissez. Arrête. Vous le mettez derrière un volant. Y a rien qui l'arrête. Gamin, je te présente Monsieur Berniro. Ok. Donc, déjà, je peux dire que je suis très content de l'avoir vu en VO. Ah ouais. Putain, la Ouais. VF. Alors moi, d'habitude, je regarde pour les besoins de l'émission, je regarde plutôt les films en VF. Ouais. Parce que c'est plus mauvais en VF, tout simplement. Donc je trouve que ça colle mieux au concept de l'émission. Celui-là, j'ai regardé en VO. Ouais, moi aussi j'ai Moi, je regardais en VF. version canadienne. C'est vrai? Très bien. c'est vrai J'avais hésité avec le tchèque. Mais du Ils coup, vont le mettre derrière, là. Non, mais sans déconner, en plus, super mal les Québécois. ça casse vraiment le truc parce qu'on a l'impression qu'il est vachement plus speed en fait que dans la version originale, parce que dans Ouais, la version t'as raison. originale c'est insoutenable tellement il parle lentement et tellement il parle pas. Ouais. Bah là, c'est une bande-annonce, je pense qu'ils ont volontairement Ils ont pris les enlevé meilleurs moments. séquences de 40 secondes, quoi, entre toutes ces phrases. C'est peut-être ça. Qui résume le film? Bah moi je vais le faire alors. Vas-y. Spécialiste. Alors c'est un mec, il conduit des voitures, il parle jamais. Et Ouais. en fait, il est cascadeur et comme il conduit très très bien, il se fait souvent employer par la mafia ou des malfrats, hein, tout simplement. Les malfrats, ouais. Malfrats, ça c'est des brigands. C'est pour toi, Des ça, brigands. Miguel. Pour ses qualités de conducteur, et pour se planquer aussi, il est très fort pour se planquer en bagnole. Et après, il se rend compte qu'il a une voisine qui est cool, qui est jolie. Il aimerait bien se la faire, mais il est vraiment pas à l'aise dans ses baskets. le monde. Ouais. Bah, elle a un Hein? mioche, quoi, ça va compliquer. Elle a un les mioche en trucs. plus, et en plus elle a un mec qui va revenir. Qui était en prison. Ouais. Et lui, il est quand même bonne patte parce qu'il va vouloir aider ce gars-là et aider sa famille, et donc il va accepter un contrat qui va mal tourner. Voilà. Et voilà. On va- Exactement. Très bien. Ouais, Beau cool. résumé, hein. Merci, Ouais, merci. moi, je suis merci, content, Ça me fait hein, vraiment de plaisir que vous, d'après. Pour un mec qui a d'après- oublié ses fiches, c'est vraiment bien. Je suis très très content. Ok, déjà 20 secondes, première vanne sur le fait que j'ai oublié mes fiches. Alors moi, T'as par vu contre, le film, hein? Vas-y, excuse-moi. j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Il faut que tu changes t'es de tombé- bibliothèque, mec, à chaque fois il se plante. Et t'es tombé sur quoi alors? Ah bah je suis tombé, figure-toi, sur le DVD de Redman. Il y avait un autiste qui regardait par la fenêtre pendant 1h40. Il y avait une scène dans Drive à la base où il comptait les allumettes. Ils l'ont enlevé, quoi. Et Enfin, ceci étant, moi, franchement, honnêtement, j'ai beaucoup aimé voir ce film. Ouais, On peut moi dire j'ai j'ai kiffé. en fait, je l'avais vu au ciné, c'était vraiment, j'avais vraiment J'ai vu souffert. aussi, Là, j'ai ouais. beaucoup moins souffert en fait. putain, exactement pareil. Moi, je l'avais vu au moment où il était sorti au cinéma. Et il y Tout avait- le monde en parlait. Il y avait ce phénomène Amélie Poulain, Ouais, tu vois, ouais, genre, ouais. ce film est le plus grand film de tous les temps, il faut absolument que tu le vois, c'est les années 80 et tout. Alors déjà, c'est pas du tout les années 80, on va y venir, mais c'est absolument pas les années 80, à part la musique et son blouson.
C'est son blouson. Si son blouson, il est C'est bien. vrai que le crabe est assez années 80. Ah, c'est un super crabe. Vachement bien ton blouson avec le crabe. Et là, franchement, je l'ai revu et j'avais peur de vraiment me faire chier. En fait, c'est quand même cool. Ça passe bien. Ouais, Moi, j'avoue que je fais même partie des 0,1% de gens qui ont aimé Only God Forgives. Que tout le monde a détesté, en fait, qui a sorti après. Moi, je l'ai pas vu. Que Nicolas Winding a ressorti après. J'avais beaucoup aimé. Et toi, Barbara? Oh bah moi j'ai trouvé ça un peu long quoi. Ah ouais, pourtant 1h40, ça va quoi. Non, Ouais. franchement, ça allait, ouais. Non, mais attends, franchement, à peine, en fait, quoi. Pour le coup, j'étais pas en gueule de bois, mais j'aurais bien fait une petite sieste. Ah ouais. Mais je sais pas, moi, le problème dans ce film, moi, c'est que en fait, c'est des scènes de films ultra stylées, genre parmi les meilleurs du monde, entrecoupées des trucs les plus impossibles et Disons que improbables et insupportables au cinéma, Ça quoi. aurait vraiment pu être bien, d'ailleurs. En fait, ça démarre très bien avec la première scène qui est vraiment bien. Et la première scène est très cool. Et moi, en fait, ce que j'adore, c'est de la musique, tu sais, qui te met vraiment en tension. Et le gars, tu te dis, en fait, au cinéma, c'est ce que je m'étais dit. Là, on va avoir un bon film. Et en fait, dès la deuxième scène, ça me plombe vachement. La première est super cool. Il drive, pour le coup. Hein, Ouais. c'est le seul moment où il drive. Oui, on va expliquer, mais du coup, en fait, la première scène, c'est la fameuse scène où il a un contrat avec des mecs. Ouais. Donc en gros le deal il explique au début il explique au téléphone dans une chambre d'hôtel. Oui d'ailleurs il a un problème parce qu'il parle pas beaucoup. Mais c'est pas chez lui. Ah ouais, là il a un problème. Il a aussi un petit problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a peur de la lumière hein. Quand il est chez lui dans une pièce, il éteint toutes les lumières. Quoi. Il est photophobe. Au début il est tout seul dans la chambre d'hôtel, il éteint toutes les lumières. Bon ça va, tu vois. Et il explique donc on entend dans la bande annonce voilà, moi je suis juste votre chauffeur, pendant 5 minutes je m'occupe de vous. Chauffeur. Après vous vous démerdez, avant vous vous démerdez, voilà quoi. Ouais, je porte pas d'armes, machin. Tu comprends qu'en fait, il va conduire des braqueurs après un braquage, quoi. Il va chercher sa caisse. Ça, c'est marrant. Il va chercher sa caisse, donc chez le père de Malcolm. Au garage Renault. Et déjà, tu comprends qu'il parle pas. C'est-à-dire que cette scène, elle est trop marrante. C'est un travelling où il rentre dans le garage. Et t'as le mec qui lui fait, ouais, alors du coup, je t'ai tout changé, salut, machin. Et lui, ne répond jamais. Mais en fait, Ryan Gosling, il parle au bout de 17 minutes de film. Ouais. Bah, à part au début, quoi. Toute première scène où il parle. Ouais, première scène, il parle, non? Ouais, toute première scène, il parle. Ah oui, au téléphone, ouais. Mais on peut parler qu'au téléphone, en fait. Après, pendant 17 minutes, il parle pas, quoi. Ouais, c'est hyper, il conduit, en même temps, il peut pas long, faire les deux en même temps. Ça, il réfléchit tout le temps dans le film, quoi. Il est tout le temps pensif et tout. Ah oui, c'est un peu fatigant. Mais moi, enfin, pour revenir à la première scène, je trouve ça assez cool. Parce que quand il va foutre la bagnole, là, dans le stade, c'était super malin et tout, et Dans le stade? Ouais, au moment du stade. Ouais, ça c'est hyper. Mais c'est super cool. Ouais. Moi, cette scène-là, elle est super cool. Non, mais moi, il y a quand même un truc qui me fait marrer dans cette scène, c'est que, il amène la bagnole au stade. Bah, t'as juste deux mecs déguisés en braqueurs avec des sacs de bifton qui sont hyper dans la merde, quoi. Parce que t'as tous les keufs qui sont devant le stade. Enfin, les keufs, ils ont bien compris que le mec était rentré parce que tu le vois sortir avec la casquette, il croise les keufs. Évidemment qu'ils vont fouiller les caisses dans le truc, quoi. Tu vois, genre moi je fais mes. Ouais, mais il y en a beaucoup mais attends, de caisses, les braqueurs, ils vont changer de vêtements, quoi. Ils vont pas sortir avec leur cagoule. Ou alors c'est des braqueurs vraiment trop cons. D'ailleurs, on sait pas ce qu'ils deviennent, ces gars. Des cagoules Clippers. Des cagoules Clippers, ça passe. Ce qui m'est marré, c'est que tu sais, il sort une casquette de l'équipe, tu vois, genre, bon, bah, c'est, j'étais au stade. Imagine, tu sais, il se plante de casquette, il prend un truc de la JOCR. Un Bob, la JOCR. Le truc, le mec est trop au fly, tu sais, il est pas du tout allé voir le baseball. Ça va bien avec le crabe, la JOCR aussi. On sait que Gosling, en plus, est pour Guingamp. Tu dis n'importe quoi. Ah, mais cette scène elle est très bien, mais alors moi ce qui me fait marrer dans cette scène, c'est bon, déjà il faut expliquer qu'en fait il va chercher deux braqueurs et en fait il les amène juste à la fin d'un match de basket de l'équipe de Los Angeles au stade pour qu'ils se fondent dans la masse en fait. Ouais. Et ce qui est marrant c'est qu'il est branché à la fois à la radio sur le match de Los Angeles et en même temps sur la CB des flics parce que les flics communiquent en CB. Enfin Los Angeles c'est comme ça parce que avec un talkie-walkie il arrive à intercepter les conversations des c'est pas crypté là-bas, c'est pas crypté à Los Angeles. Il a eu de la chance de pas tomber sur des routiers parce que moi c'est ce qui m'arrive quand j'avais des talkie-walkie chez moi, je me mettais vers la fenêtre et puis je tombais sur les communications de routiers. Oh, ça devait être cool. Et donc ça a un peu perturbé mon innocence à l'époque. Juste après le stade, ça plonge quoi en fait, ça plonge là, il y a gros vide de dialogue et de tout là. Bah déjà t'as le générique donc avec le truc de Kavinsky. Oui. Et tu comprends déjà aussi sa peur de la lumière parce que pendant le générique de Kavinsky, il rentre chez lui, il n'allume aucune lumière et puis voilà, après il part rouler dans la nuit. On va avoir dans le film, ça c'est un truc qu'il y a tout le temps.
c'est des plans de Los Angeles de nuit tournés en hélicoptère. Ouais. Genre tu dois avoir au moins 20 minutes de ça dans le Ouais, film. mais elles sont cool, ces plans-là, j'ai trouvé bien. Bah, au bout d'un moment, moi, c'est bon, j'ai compris comment était Los Angeles. La tour à droite, la tour à gauche. Moi, j'ai pu refaire un plan de tête. Ah, à l'origine, ils voulaient tourner à Clermont-Ferrand et ça marchait moins bien. Ils avaient fait les plans d'ailleurs. Il y avait rien, en fait c'était trop petit. Et puis c'est un peu tourné comme une pub tout le temps, quoi, comme un clip. Il y a tout le comme temps un clip, des effets ouais. de flou, il y a des C'est flares le tout meilleur temps. clip de Kavinsky d'ailleurs. Il dure 1h30, quoi. Mais tout le monde adore ça en fait, mais juste au bout d'un moment c'est super fatigant quoi. C'est que des photos. Alors moi, pour le que coup, du je suis pas flou, du hyper machin. fan de la BO. Hein, je dois avouer. Bah, tu vois, moi, pour le coup, j'en pouvais plus de cette musique quand c'est sorti. Et de la réécouter aujourd'hui, bah, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, en D'accord. fait, elle était cool. En fait, je trouve qu'elle colle plutôt bien au film. Ouais, Malgré tout, elle colle plutôt bien aux images. Ouais. Mais après, moi, je suis pas du tout du genre à écouter la BO de Drive en dehors du film. Mais moi je suis sûr que ça va vraiment vieillir en fait parce que quand j'ai revu le générique, je me suis dit oh là là là, ça va devenir kitschissime. Ouais. Genre tu sais dans le Revival 80, ça va devenir kitschissime avec les écritures roses et tout. Ouais. Ça marche quand Ouais. c'est Scarface, Ouais. mais quand c'est Ouais. déjà de l'imitation, ça peut pas bien vieillir en fait, Ouais, je sais surtout avec pas. la musique de Kevin. Ah, je sais Mais je suis pas. d'accord avec si, lui. Je pense que ce film-là, dans 10 ans, tu vois le générique, tu fais putain, j'en peux plus de ces musiques revival années 80. Parce Ouais. que, dans 10 ans, on sera dans un revival années 90. Tu vois. Et Tu tu comprends comprends, Ouais. les années 80, c'est la honte. Ouais. Bref, il y a après, donc on comprend qu'il est cascadeur de films. Ouais, ça Ouais. c'est cool. Ouais. Ça c'est c'est cool. cool encore. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que tu vois le mec, il arrive sur le tournage et tout. Personne le maquille, c'est à lui de mettre son masque. Ouais. Un masque de Franck Leboeuf. J'ai noté Fabien Barthez. Et non mais tu vois, personne va s'occuper de lui, tu vois, genre ils font ouais le mec chelou muet là, bah laisse-le mettre le masque tout seul lui. Hein. Et d'ailleurs, c'est le tournage de Fantomas en fait. Et donc tout ce qui me fait marrer, c'est que juste avant de, tu vois, genre en vrai tu signes un contrat avant, machin, t'arrives le jour J, t'as des équipes de cascadeurs et tout. Là il arrive tout seul, il met son masque, il se met au volant de la bagnole, et là t'as un mec de l'équipe de tournage qui fait ouais faut que tu signes les papiers, c'est au cas où tu meurs dans un accident. Genre il explique, c'est hyper cliché. Donc c'est au cas où tu crèves, voilà nous on est défaussés de tout, voilà tu signes ici. Et lui il dit rien forcément. Il fait, bah lui il essaye de parler sans doute hein. Mais sous son masque en fait tu vois un peu, il est en train de réfléchir. Il pense, il pense très fort. Il pense beaucoup hein. C'est un peu le Buster Keaton de la cascade. finalement. Voilà. Et après, il va au supermarché, il rencontre sa voisine. Ouais, elle va pas très Ah oui. bien sa voisine parce qu'elle a pété la voiture. Alors, elle tombe en panne à l'arrêt. Je sais pas si vous avez remarqué. En fait, d'un seul coup, sa voiture fume. Coup de chance, elle était déjà arrivée aux courses quoi. Oui. Tu vois, ça c'est pas Et arrivé pendant elle le se les dit, mettre dans le bon, coffre. bah, tant qu'à faire, je vais aller faire les courses, parce qu'en plus, c'est après Oui. qu'on voit, ouais. Oui. Et, Mais c'est quand elle revient en fait qu'elle se rend compte que sa Ouais, bagnole est en ça panne. va- Et heureusement, il y a Buster Keaton là qui traîne dans le coin, le mécano de chez Renault, et donc il va pouvoir lui réparer sa bagnole. il lui répare sa caisse, et Bah, il lui répare pas très bien visiblement parce que 2 jours après, elle débarque au garage quand même hein, pour Ouais. se la faire réparer. Ouais, je sais pas si vous avez noté. mais Ah, mais il la ramène, en vrai. déjà, entre temps, ce que je trouve, ça, c'est un truc, dans ce film-là, ça va vraiment hyper vite, mais, ils sont pas encore partis faire la nature, là, ça, je vais revenir sur cette Ouais. scène Faire plus la tard. nature. Mais avant, déjà, au bout de 2 secondes, on comprend que le papa, il est en zonzon. Ouais. Tu l'as pas encore vu, mais tu sens que ça va être un détraqué. Ouais. Il est plutôt soft hein, comme des tracks. Oui, ça va, Ouais, c'est pas le pire. il est un peu nounouille, hein, comme détraqué. Un peu nounouille. Il y a Zinzin et comparé à Ryan Gosling, tu vois, il arrive, c'est un peu un génie quoi. Et c'est le gars hyper, enfin, il peut tout faire quoi dans la vie. Quoi, bah, il est comparé à juste lui, plus quoi. beau, plus puissant, plus fort, plus d'assurance, Et plus il s'est parié, en altruiste, Et moins bovin quoi. C'est un peu un bœuf Ryan Gosling dans ce film, je trouve. Il a un regard bovin, non, vous trouvez pas? Non. Ouais, Ah non, il est beau. Oh là là. Ah, vous le Beau, trouvez enfin. beau? Barbara, est-ce que tu trouves Ryan Gosling beau? Bon, il est pas mal, ouais. Ah ouais? C'est pas c'est Bon, pas bah, mon je quitte genre, l'émission. mais, Non, moi, je le trouve mieux que Laurent Gérard, par exemple. Et non, mais déjà, tu comprends que dès qu'il y a la meuf, dès qu'il y a la meuf qui apparaît à l'écran, t'entends une nappe sonore. C'est Ouais. un espèce d'orgue hyper clair, qui va jamais s'arrêter. C'est l'église. Tu fais bien l'orgue. Ouais, j'ai fait des concours d'imitation d'orgue. Et tu comprends tout de suite que le gosse, il le veut en père, quoi. Ouais. Ouais. Il le kiffe. Il y a une Ouais. alchimie Ouais. de dingue entre ces En fait, deux-là. Moi- il y a une alchimie de dingue, c'est qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais ils sont tous les deux en train de regarder un dessin animé, et là, tu vois, on sent qu'il y a vraiment, tu vois, symbiose, Ah, tu sais- parce qu'ils sont au même niveau, en fait. Alors, tu sais d'où vient l'alchimie, tu sais à quel moment le gamin se dit je veux que ce soit mon père. C'est quand il lui dit tu veux un cure-dent. Ah, mais c'est trop nul, c'est trop nul. Comme si tu proposais un cure-dent à un gosse. Alors que moi, mes parents m'ont toujours dit de pas accepter les cure-dents venus d'étrangers. Ah, tu veux le mien, je l'ai commencé à le mâcher pour toi. Non mais en plus, et surtout non mais c'est ça, en vrai ils ont le même âge quoi.
Bah ouais. Ils ont le même âge. Non, Ryan même le Gosling, môme est ouais. plus malin. Le môme est plus malin, quoi. Il est plus C'est vif, le même quoi. scénario que Big là, tu sais c'est le truc avec Tom Hanks où il devient grand mais ça reste un enfant dans la tête. Bah là c'est la même chose. Il y a que toi qui vois ces films-là. Bah non, c'est un grand film. Après il y a la mafia. Ouais, la Donc mafia, les pas cool, hein. Italiens, les méchants. Alors eux, ils sont méchants. Méchant, Bah ils font peur, hein. Bah c'est-à-dire que déjà il y en a un qui a une espèce de mix entre Tom Waits et Jean-Pierre Castaldi. Celui-là il fait peur. Jean-Pierre Castaldi. J'avoue, il est une mâchoire lui. Oh putain ouais. Et c'est lui qui joue Hellboy. Ah bah oui c'est vrai. Ouais. Et ouais, non, lui il fait flipper, il lui a cassé la jambe avant. Ah, je t'ai cassé la jambe. Enfin, tu vois, genre c'est vraiment hyper violent. C'est un pizza. Mais d'ailleurs, tu parles de la scène où ils sont à la pizzeria où il lui propose un bise. Et j'ai pas du tout compris le principe de ce business là. Bah Breaking Bad, il veut construire un circuit de stock car, donc il a besoin de pognon et puis Ouais. pour avoir du pognon, Non, il s'adresse à la voiture de à la mafia. Non, je crois Non, qu'il veut non, construire il un veut circuit construire un aussi. circuit. Ça Ah, me il paraît veut construire beaucoup. un En fait, circuit. à un moment, je comprends que bagnole, mais ça me paraissait beaucoup quand même $400,000 pour une Ouais, pour une bagnole. voiture, Il a la bagnole, il peut la construire, quoi. Non, il veut un circuit. Il veut un circuit. Il veut un circuit et il a le driver pour Ouais, voilà. Ouais, Il pour veut, gagner toutes les courses. Voilà. Ouais. Enfin, en même temps, le driver, faut pas exagérer, quoi. Ok, il drive bien, mais il y en a d'autres des drivers. Hein, Ouais, puis ce qui serait con, c'est que personne d'autre s'inscrive à la course. Et du coup, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que Ryan Gosling, direct, il manque de respect aux mafieux, mais genre, tu vois, moi, je suis dans un monde complètement parallèle et à part. Et c'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de vous. Tout le monde a peur de vous, mais Bah, attends. moi, je vous manque un peu de respect parce que je suis bizarre. C'est ça. Ouais, il lui serre Ouais, pas il la serre main. pas la tu main, vois, ouais, c'est vrai. enfin, Bah en même temps, le mec déjà, il se lance dans une aventure un peu chelou avec une nana dont le mec va sortir de prison dans une semaine. Donc effectivement, je pense qu'il a peur de rien parce que moi je me serais barré en courant depuis longtemps. Hein. Et là, ça c'est, du coup, elle passe au garage, la gonzesse, parce que sa voiture, faut quand même vraiment la réparer. Ouais. Et là, le père de Malcolm, il est hyper sympa parce Ouais, lui, que non mais surtout en plus, le père de Malcolm. Pour moi, ça restera toujours le père de Malcolm, quoi. Ouais. J'adore ce mec. et surtout qu'à mon avis, avec la fumée blanche qui sort du capot, c'est le joint de culasse. Hein. Ça va compter bonbons, hein. Et en fait, c'est pareil, lui aussi, il est hyper gentil parce qu'il dit, bon, c'est bon, prenez votre après-midi, comme ça. Non, il est sympa, il dit, non, mais tu vas la ramener, hein, tu vas la ramener. Ah, Oui, oui, c'est lui Gogolito, qui- tu vas la ramener. Oui. Et là, il fait un petit sourire, il dit, oui, je vais la ramener. Et il va vous ramener en bagnole, lui, le gars. Oui, lui, le mec au fond, là. Non, mais n'ayez pas peur, Le hein. mec, en vrai, la mère de famille qui est venue avec sa gosse. Non, mais Et c'est t'as bon, je vais prendre un taxi, hein. Je vous le assure. chef du garage qui fait, non, mais Sylvain, il veut vous ramener. Sylvain! Tu vas ramener madame? Ouais, montez dans l'Accentia, là, j'arrive. On passe chez un pote avant. Mais non, mais c'est sa voisine. Et là, mec, Oui, c'est sa voisine, il ils se lui connaissent. dit- il lui dit texto, il fait, ils sont dans la caisse, il rentre, il lui fait, bon, il y a silence absolu dans la voiture, Ah ouais. il met même pas l'autoradio, je pense que lui, il savoure les silences maintenant. Ouais. Ouais. Et là, il la regarde pas, et il fait, tu veux voir un truc? Un mec qui parle jamais. Et qui tout d'un coup dit, est-ce que tu veux voir un truc? ça Faut fait se peur. méfier Ça fait quand un peu même, peur. quoi, tu vois. À la base, il voulait lui montrer sa collection de monuments fabriqués à partir de macaroni et de cure-dents. Ils ont trouvé que c'était pas assez sexy. Du coup, ils vont faire le truc le plus classe et le plus sexy de Los Angeles. Ils vont à la pêche aux écrevisses. C'est ça. Et non, tu sais, ils vont dans ce fameux truc, les rivières asséchées à Los Angeles, là, qu'il y Ouais, a dans c'est la- Terminator ouais, 2, Terminator 2, exactement. Ouais. qu'il y a dans Last Action Hero aussi. Ouais. Et ils vont au lac, et là, il y a un montage magnifique avec cette petite musique. Je vais pas la chanter, je sais que t'as envie que je la chante. J'aimerais bien. Et là, ils vont faire des ricochets. Le temps va Ils vont s'arrêter. pêcher les crevisses, vraiment. Il me semble qu'à un moment ils pêchent un truc. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais. L'écrevisse qu'il y a sur son blouson. C'est ça qu'après il scotche, c'est pas un patchwork de C'est ce un qu'il a fan de séché. fruits de mer. À l'origine, c'était les coquilles Saint-Jacques qu'il avait dans le dos. Et le temps va littéralement s'arrêter parce que quand ils partent au lac, le soleil est couchant. Et quand Ouais. ils reviennent du lac, le soleil est couchant. Mais parce qu'ils ont campé, c'est le lendemain. Et du coup, donc là, bah, c'est vraiment c'est l'amour familial à l'état brut. Cette Ouais. scène est insupportable. Ouais. Et moi, il y a un truc qui fait hurler de rire, c'est la fin du montage. Tu le vois, il est dans le couloir, il rentre chez lui et il porte le petit dans ses bras. Ouais. Et il a mis son blouson dégueulasse de cascadeur pour protéger le petit. Et il le porte, tu sais, genre c'est limite le père, quoi. Et ils ont coupé, il y a une scène, mais normalement ils vont faire les papiers d'adoption dans l'après-midi. Mais ce qui est étonnant, c'est Mais qu'il c'est lui pas offre là- pas un mini blouson avec un mini crabe dessus, quoi. Franchement, on l'attendait ça avant la Avec fin. un mini marteau et un mini cure-dent. Du cure-dent. Et d'ailleurs, c'est là que la nana lui explique que son mec va sortir dans une semaine de Zonzon. Ouais. Ouais. Parce qu'au début, on croit qu'il, Ah, mais attends, on pense qu'il est mort.
Mais en fait, non. Il va revenir. Ouais. Attends, il y a un truc qui est genre, enfin après, je sais pas, c'est peut-être qu'il est vraiment très beau, mais en vrai, t'es une mère de famille, bon, tu t'as passé cette super après-midi, bah c'est quand même toi qui couches ton gosse. C'est lui qui va aller coucher le petit dans la chambre. Tu sais, elle est en train de faire du thé, il fait, c'est bon le petit, je vais le coucher, t'inquiète pas. Bah, surtout, moi j'ai mon voisin qui est comme ça, la boîte super belle, elle dit pas un mot, elle est super. Ton voisin est belle? Non, après j'ai transféré. Je me dis si c'est une femme, je lui laisse pas, si elle parle jamais et qu'elle est ultra chelou comme ça, jamais elle va coucher le môme toute seule, quoi, tu vois. Ils vont avoir une discussion, il va être au bord de la fenêtre, ils vont discuter. Ah oui, c'est-à-dire que je pense que, d'ailleurs, le personnage de Gosling était un chat dans une vie antérieure. Il passe son temps devant la fenêtre. Je pense qu'il compte les voitures, d'ailleurs. Il joue avec les oiseaux en grattant les carreaux. La scène où il s'accroche au rideau. Il joue avec un laser. Bon bref. C'est cette scène-là où il y a des pauses de 30 secondes entre toutes les phrases. Ouais. Tu sais, il se devait être briefé, c'est pas possible, tu vois. Non, t'as répondu trop rapidement là. Je t'ai dit, tu comptes 10 Mississippi. C'est hyper lent. Ouais. Et après, il y a la scène, justement, le comeback du détenu. Ouais. La fête, la grande fête où en fait il est pas invité parce que non, au début, ça se trouve elle flippe un peu que son mec pète un câble. Et d'ailleurs il y a la rencontre qui va arriver très vite entre le Mexicain et Ryan. Ouais. Et tu vois, on sent qu'il le teste un peu. Il dit c'est toi qui as aidé, c'est toi qui as aidé. Je pense qu'au bout de 2 secondes il te fait. Attends, ok, il est complètement débile. C'est bon, j'ai rien à craindre. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la fête. Gosling sort sur le palier de porte. Et elle a dû oublier la clé à l'intérieur, je pense. Elle est dans le couloir, on sait pas pourquoi, alors qu'elle a fait. Elle l'attend. Mais déjà, je sais pas si t'as remarqué, elle a dû lui emprunter ses lampes à Gosling pour sa fête. Chez elle, il y a 8500 lampes, c'est l'appartement Ikea. Et Ryan Gosling, il répare une pièce de bagnole. Ouais. Il n'a mis qu'une seule lampe de chevet chez lui, genre c'est tristissime. Ouais. Et d'ailleurs, à la fête, je peux se remarquer, ils écoutent la musique de la BO de Drive. C'est vrai. Genre, tu sais, c'est un peu une fête de beauf, et ils écoutent une espèce de, tu vois, de truc d'électro des années 80, ils veulent trop stylé. Et il y a énormément de figurants à cette fête. Genre, là, ils sont 4. Ils les ont pas du tout briefés pour leur demander de faire semblant de s'amuser à une fête, quoi. Ils sont vraiment derrière avec des gobelets en plastique et ils attendent. Bon, c'est pourtant une fête de sortie de prison, quoi. En fait, en général, c'est les meilleures, celles-là. Hein. Ah ouais, alors, et surtout le personnage, est-ce qu'on peut parler du perso, qui a l'air ultra nerveux, quoi. Oui, il a l'air nerveux. Ouais, moi, je trouve qu'il a l'air gogol. C'est quoi sa nationalité, à part qu'il est pas Ryan Gosling? Il est mexicain. Il est, mexicain, d'origine mexicaine. Il est violent, quand même. Latino-américain, ouais. Ah, c'est un chicano, hein. Les chicanos, ils rigolent pas, hein. Moi, je l'ai pas trouvé violent. Il met un petit coup de pression dans le couloir et tout, mais devant les gros méchants après. Franchement, bizarre. Mexicain, hasard, je sais pas. Du coup, il va se faire casser la tête, exactement. En même temps, il méritait, à ce qui paraît, quoi. Hein. Il va se faire casser la tête par des Ruskov. Par des Russes? Ouais. Non, c'est pas. Non, c'est à cause de. Mais si, le gars là. Ils sont arrivés en MiG-28 ou comment ça? Et Ryan Gosling, il va voir ça. Ça se passe dans le parking, dans la copropriété. Ouais. Non, d'ailleurs, moi je me suis demandé, on avait l'impression que ça se passait dans le garage, tu sais, c'est le même, ils ont pris le même endroit, quoi. Le problème, c'est que tu fais pas ça dans les parties communes, quoi. C'est dégueulasse, merde. Qui c'est qui nettoie après? Non, il y a le petit aussi qui voit, c'est trop méchant. Ah, le petit est témoin. Et Ryan Gosling, le premier truc qu'il fait, donc t'as le père qui est au sol, qui s'est fait déboîter et tout. Il va s'occuper du môme. Ouais. Et surtout, il est direct en tension. Au lieu de lui dire, vas-y, aide-moi à me relever, il fait, qu'est-ce que tu regardes? Qui veut vraiment pas se laisser aider. Et puis voilà, l'altruisme goslingien, c'est d'aller aider l'enfant, quoi. Et puis le père aussi, parce qu'il le soigne, il me semble, dans la salle de bain. Après, il va l'aider, il va lui dire, bon, c'est quoi les bails dans ton histoire, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Russes, ils sont montés dans les tours? C'est bon, absolument qu'à chaque podcast, on cale ces 2 expressions. C'est quoi les bails? Et monter dans les tours. Et après, l'autre, il va lui expliquer direct tout, alors que Ryan Gosling est l'homme le plus muet du monde. Enfin, moi, j'ai un voisin trop chelou qui a un blouson qu'il a jamais enlevé, il a toujours le même. Avec un crabe dans le dos. Déjà, je lui dis, approche-toi pas trop de mon fils, et ensuite, je vais pas t'expliquer tous mes problèmes, quoi. Et surtout, tu lui dis, de toute façon, tu te dis, même si je lui explique, il va rien comprendre, donc ça sert à rien que je lui explique, quoi. Oh, tu m'écoutes? Mais il me regarde pas, ce con. Réponds! En fait, on apprend à la fin du film qu'il ne parlait pas anglais. Et donc là, dans un grand élan de charité, il va décider de l'aider, en fait, et de faire le. Il va se faire inviter à dîner avant, hein. Oui. C'est là qu'ils en parlent. Ouais, c'est le dîner. C'est là qu'ils parlent de leur rencontre. Ah oui, mais qui est une histoire effectivement tout à fait adaptée à un enfant de moins de 3 ans. Ouais, c'est parfait, ouais. C'est parfait. Et non, mais c'est surtout, il fait, non, mais j'ai rencontré ta mère, un moment magique, elle avait 19 ans. J'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, c'est pareil. Ah ouais, c'est vraiment le mari modèle, le mec qui s'est planté, de 20% quand même, là. Tu vois.
Oui, c'est ça, il dit, Surtout ouais, que t'étais c'était, à un mineur. moment, il dit c'était il y a 7 ou 8 ans, quoi, tu vois, parce que, et hop, 7 ans après, t'es né. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 7 ans, il s'en rappelle pas, alors qu'il a quand même eu 4 ans de prison pour tout se remémorer de ce qui s'est passé avant dans sa vie. Et non, en fait, non, il a déjà tout oublié. Et donc, ça va vite, il va rencontrer le méchant, Le gros caïd, ouais. qui est pas cool, hein. Ah ouais, c'est pas Il le grand s'appelle caïd. Cook, hein, d'ailleurs. Le mec en Ouais, jogging, là c'est le semi-grand caïd. C'est Cook le Ruskov, là. C'est Ouais. lui que j'appelle le Ruskov. Ouais, mais Qui va lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Cook, c'est pas trop un nom de Ruskov. ça s'appelle Cookov. Bon, voilà. Cookov. Ok. Et lui, il fait vraiment flipper en fait. Et pourtant, Ryan, il va pas se laisser faire. ça sent la mafia un peu dégueulasse en fait, un peu Gomorrah, tu sais. Ça, pour le tu sais, coup, c'est la c'est- mafia en jogging. Ça Quoi. pour le coup c'est pas mal fait. C'est vrai que lui il a l'air un peu, ça a l'air un peu dégueu, crade, Ouais, violence ouais, et tout. ouais. Ça va pas durer longtemps parce que quand tu vas dans son club de striptease c'est plutôt propre. Ah, tu Ouais. parles de Castaldi là Non, non, non. Ah non, tu parles. Oui, de c'est vrai. Cook. Mais d'abord il faut quand même qu'on explique cette scène là. Du coup il va y avoir un braquage foiré. Bon, le papa En fait, gênant c'est un guet-apens, qui sort de zonzon, bah il va se faire flinguer. Ça pour le coup c'est plutôt pratique. Ça ferait chier qu'il reste en vie. Et après il y a une scène de bagnole qui est cool, que j'ai trouvé hyper cool moi. Qui est cool. Enfin, il y a quand même le truc de la marche arrière qui était un petit peu trop, Ouais. quoi. Bah, attends, on explique, c'est un pilote. Hein. Ouais. Enfin, Ouais, mais alors, voilà. C'est pour ça que je me disais aussi, tu vois, le gars, c'est Bah, censé déjà, être faut le que- meilleur peut-être, pilote. Enfin, celui qui est derrière, il se défend pas mal aussi, quoi, parce que il suit, Ouais. il fait Bah exactement. attends, c'est rien. Peut-être qu'il a fait Top Gun. Hein. C'est un drive. Ou peut-être que c'est de speed. Et, C'est peut-être Sandra Bullock, voilà. Putain, j'ai eu du mal. Non, enfin, la scène est cool. là. Bah déjà, faudrait peut-être expliquer Moi, j'ai pas compris la scène du le braquage coup, en fait. le coup du. C'est un guet-apens en fait le braquage, c'est ça hein. Ouais, on Ouais, n'a pas marche compris. arrière. En fait, ils se sont fait doubler. Ils devaient braquer un truc, un local pour faire genre 40 000 balles. En fait, ils volent un truc d'1 million parce que ça appartenait à un autre mafieux. Enfin, ça, c'est des magouilles. On sait trop compliqué. Ah moi j'avais compris en fait que c'était un guet-apens pour tuer le latino non. Non. Ah bon? Mais je vois pas l'intérêt de Non, le ça, tuer c'est pour juste pour les méchants, quoi. Bah. Non, Ok, c'est- on enchaîne. Ah, on enchaîne. Ça, bon, faut vous regardiez le film si vous avez pas compris. Voilà. Visiblement, nous non plus. Moi j'avais pas le bon DVD, je le répète. Ouais, après, il y a toujours ce truc-là dans tous les films. Ça, c'est hyper marrant. Donc, il se réfugie dans une chambre de motel. Classique aux États-Unis, il y a que ça, en fait. Elle est cool la scène de la Et, chambre de motel. Non, mais c'est avant que les mecs arrivent. C'est toujours pareil. T'allumes la télé. Et il y a une seule chaîne qui est une chaîne d'information continue et qui parle d'exactement ce qui vient de se passer Ah, bah et ouais. qui explique. Bah oui, visiblement il y a un mort ici. Et ensuite après c'est on interrompt ce journal pour passer à autre chose. Hop, on éteint la télé, tu vois. C'est bon, on a eu le petit rafraîchissement. Ouais. Il va lui montrer c'est qui domine à Christian Ah Hendricks. ouais, là il va bien Ouais. montrer c'est qui domine parce qu'il y a quand même 4 gars qui arrivent avec des méga fusils à pompe et lui il va tous les dézinguer avec rien du tout et en se protégeant avec un matelas. Ce qui est quand même Alors pas attends, mal. il se protège avec un matelas et il tue un mafieux avec une tringle à rideau de douche. Non, c'est une brosse à chiottes, t'as pas vu? C'est limite s'il va pas retourner dans la chambre prendre un oreiller pour l'étouffer avec, tu sais. Dans la première scène, il lui cassait la gueule avec une poubelle de salle de bain. Et mais après, ça c'est un truc aussi qui me fait marrer, c'est que Ryan Gosling, après, à partir de ce moment dans le film, il va faire plein de trucs quand même méta dangereux. Et il n'a jamais aucun plan et il est toujours tout seul. C'est-à-dire que il va jamais. dans un club Ouais, de c'est striptease le- avec un marteau, mais tu vas te faire dézinguer, mec. Suffit Ouais. qu'ils aient un flingue, c'est fini. Là, c'est pareil. Il y a 2 mecs qui arrivent shotgun et tout. Il fait, ok, vite. Bah, je vais prendre un matelas. Non mais ça, je pense que dans l'urgence, tout le monde aurait ce réflexe-là, quoi. Après, ils vont dans le club La de tringle à striptease. rideau de douche pas moi, hein, perso. En katana, tu sais. Après, ils vont dans le club de striptease pour aller casser la tête à Cook. Il lui casse bien la tête, hein. Il lui casse la On tête. peut dire qu'il lui casse la tête, ouais. Il lui casse la main en fait avec un marteau. Là, en fait, il veut lui enfoncer la balle qu'il avait donnée au gamin Ouais. quand il était allé péter la gueule au père dans le parking. Mais il se passe quoi quand tu tapes avec un marteau sur une balle? Est-ce qu'elle explose ou quoi? Ouais. Mais je crois qu'il a un clou en fait. D'abord, il lui met un clou entre les 2 yeux. Et après ça, il switch avec une balle et il veut lui faire avaler la balle. Ouais. Non, Parce non, que, non, il a à- la balle dès le début. Mais attends, à mon avis, tu tapes machin, tu te fais exploser le doigt. Hein. Une balle, tu tapes au marteau, je pense que ça Oui. explose quoi. Ouais. Bah oui. De toute façon, c'est Ryan Gosling, il doit être sans doute suffisamment con. Non, pour mais, le faire. non, mais il est parti chez Monsieur Bricolage pour se renseigner, quand même. Et donc là, je peux taper avec ce martillo. Oui, allez-y. Là, c'est un peu la pause surréaliste du film parce que je sais pas remarqué, il arrive dans un espèce de club complètement ouvert avec des glaces, une moquette rouge. Les meufs, elles sont toutes seins nus. Pour Oui. les besoins du film, Ouais. elles ont des culottes. C'est toutes des avions et personne n'a peur et personne ne bouge. Mais justement, si elle flippe à mort, Si, elle flippe quand même. Non mais attends, Elles sont mais trop tétanisées, pas. Attends, t'as 2 meufs derrière qui sont languissantes, qui sont là.
un coup qui se fait encore casser la gueule. Et genre il fait ouais, passez-moi le téléphone. Et l'autre elle arrive, elle lui tend le téléphone, elle a pas peur de lui du tout. Enfin tu vois, c'est complètement bizarre ce qui se passe. Ouais, soit elles sont complètement défoncées, soit elles sont mortes de peur. Mais je Ou alors elles sont en admiration devant Gosling. C'est peut-être ça aussi. Ah, il a un crabe dans le dos. Vous croyez qu'il va revenir le gars avec le crabe dans le dos? On peut remettre la musique de Kavinsky. Ensuite, t'as la scène d'ascenseur. Je pensais que la plus longue du monde c'était Top Gun. En fait, bah non, elle est là, elle est dans ce film-là. Ouais. Parce que Scarface, si vous voulez dire. C'est pas... Ah ouais, dans Scarface aussi, ouais. Oui, dans Scarface aussi. Ou dans Speed. Non, en même temps, en fait, il y a des scènes d'ascenseur dans tous les films qu'on fait. En même c'est temps, un des critères. En même temps, puis quand le Vélociraptor pour l'ascenseur dans Jurassic Park. En même temps, dans Drive, elle est au ralenti en plus, donc ça rajoute un peu du. Oui. Avec encore les sons d'église et machin. Et du coup, toi, les scènes au ralenti, vu que tu regardes le film en accéléré, c'est normal. C'est la seule scène où j'ai à peu près vu ce qui se passait. Où j'ai compris. Et après ça, il va faire une Hotline Miami au mec dans l'ascenseur. Il va lui maraver la tête, mais de manière. Non, il lui fait un irréversible quoi. Ouais. Ouais, il lui défonce la tête à coups de pompe. Défonce, Mais à la fin, c'est de la bouillabaisse qui est par terre. Donc, Ah non, la bouillabaisse c'est un plat marseillais. Ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si tu peux faire ça avec des Stan Smith. Tu vois, à mon avis, il faut des bonnes godasses à crampons quand même pour. Il en tongue surtout. C'est l'été, il en. Et donc là, en fait, on voit qu'il a gagné, mais on voit qu'il a perdu la Crocs. Vas-y, excuse-moi, vas-y, Greg. Non. Greg, il aime pas qu'on coupe la parole. Vas-y. Bah non, j'ai rien dit. Mais si, tu voulais dire un truc sur l'ascenseur. Ah non, c'est bon. Bon, bah, on passe à autre chose. Il a perdu la meuf, hein. Il a fait surtout carrément peur à sa voisine. Enfin, il l'a perdu l'espace de 3 heures parce qu'après, elle va quand même toquer chez lui. Elle a quand même un peu besoin de lui à la fin du film. Sachant que le mec, il vient quand même. Alors, ce qui est marrant dans cette scène, c'est que, voilà, avant de tuer quand même le mec à coup de pompe, il roule une galoche à la meuf. Ouais. Ça, c'est classe, hein. Ah ouais, c'est classe, ouais. Ouais. C'est tout. Mais d'ailleurs, dans la première prise, c'était planté. Il avait roulé une galoche au mec, il l'avait défoncé la meuf à coup de pompe. Ah bah non, coupé, tu t'es planté, Ryan, encore. À partir de là, que ce soit clair, parce que le film n'en parle pas et du coup le problème n'est pas posé, mais à partir de là, il y a un cadavre sans tête dans l'ascenseur de la copropriété. Je pense que tu ne peux plus rentrer, sortir de cet immeuble. Là, et je veux dire, il y a pas de flic, personne le recherche, donc ça c'est, lui il a pas trop de problèmes. Il va retourner voir. Ah non, là il y a la scène où le père de Malcolm il va se faire assassiner. Ouais. Ah oui. L'assassinat avec un rasoir bic qui va lui trancher la main. Pas le bras. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment entre tu sais, le gangster à l'ancienne, tu sais, qui va lui couper la veine avec le rasoir tout beau et tout, et le coup qui est complètement dégueulasse. T'as deux types de gangsters. T'as le crado en jogging et l'autre qui est en costard et qui fait des trucs à l'arme blanche. Surtout, tu peux vraiment tuer un mec en faisant ça? Bah, je pense. Moi, je me suis posé la question. Il le plante, mais super vénère, quoi, tu vois. Avec un rasoir qui coupe à fond, là, tu fais une entaille de 20 cm. Moi, je l'ai fait 2-3 fois, franchement, c'est radical, hein. J'ai fait 2-3 TS. Non, mais, attention, tu sais que c'est la méthode. Tu vois ce que c'est? Oui, tentative de suicide. Moi aussi, j'ai un HP, hein. C'est comme ça qu'on se connaît, hein. On enregistre de Sainte-Anne pour ceux qui savent pas. Oui, on arrive, donc. Il y a deux manières hyper efficaces de tuer quelqu'un en toute discrétion, c'est le rasoir ou la traîne à rideau de douche. Mais c'est pas fini, il va nous montrer d'autres méthodes pour tuer. Parce que là, il va remettre le masque de Fabien Barthez et il va aller à la soirée de pizzeria. Il va juste mettre sa tête très très proche de la fenêtre pour qu'on le voit, et après il va remonter dans sa caisse. Oui, ça servait à quoi de faire ça? Bah déjà, ça sert à quoi de mettre le masque de Franck Leboeuf, quoi? Sachant qu'il appartient à la prod, donc le lendemain, au moment du tournage, ils vont dire, putain, le masque de Franck Leboeuf, il a disparu. Ouais, sachant qu'il a toujours son manteau avec le scorpion, donc tout le monde le reconnaît, quoi. Plein de sang. Regardez, le mec avec le scorpion, il est là, mais il a mis un masque. Ah bah ça doit pas être lui, alors. Franck Leboeuf qui a le même manteau que le gars. Donc en gros après il va aller tuer le mec à la mâchoire carrée là. Ouais. Ils vont les suivre en bagnole, enfin il va les suivre en bagnole de nuit, il va leur taper au cul, ils vont faire un tête à queue. Ouais, ils font des carambolages. Bah il les balance dans le ravin quoi. Non parce que c'est en 2 fois en fait. Oui, c'est en 2 fois. Parce que ah oui, ils font déjà un tête à queue. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, c'est en 2 fois. Ouais. Heureusement qu'il a son masque hein, là parce que sinon on aurait pu le reconnaître. Et surtout, après ça, donc il va les pousser dans le ravin dans un espèce de truc hyper dangereux parce qu'il va les pousser, mais qu'est-ce qui dit que lui il va pas continuer à aller dans le ravin? Tu vois, il a freiné juste avant. Oui, il s'arrête juste avant. C'est un très bon conducteur. Et surtout, après il y a un plan où il est en haut de la colline. Ces 2 phares sont
hyper allumé, genre t'as pas pété tes phares en faisant ça quoi. C'est clair. C'est impossible, tu vois. Oh, il est mécano, il connaît les combines. Et après il va noyer le gars. Bah, ce non, qui est mais marrant, c'est en fait, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que le méchant, il s'enfuit dans la mer, Ouais. parce que c'est sûr que c'est vachement plus pratique. Bah, N'importe C'est ce quoi. qui lui permet de dire dans la scène d'après, ouais, il a pas réussi à passer de l'autre côté de la mer. Ce qui était très drôle. ah, il dit ça. Ah bon J'ai pas noté. Mais là encore c'est pareil, il s'avance hyper lentement vers lui. Putain mais qu'est-ce qu'il dit que le gars il a pas un flingue sur lui et qu'il te tire dessus. Non mais c'est clair. L'autre à la limite tu vois Ah, mais il a trop de Ryan chance, Gosling là, il a un quand marteau c'est sur lui Ryan, mais quoi. ça suffit pas quoi au bout d'un moment. Il a pas de flingue, mais en tout cas, il a l'air d'avoir un maillot de bain parce qu'il va prendre un bain de minuit, quoi, du coup. et là il garde son masque. C'est comme s'il avait son Ah ouais. bonnet de bain tu vois. Ouais, mais ça tombe bien parce qu'il avait un peu de sang sur son blouson scorpion là, du coup il le nettoie un peu là, non je pense. C'est pour ça qu'il en profite, il se dit bon allez À l'eau ça de va, mer. ça va nettoyer mon 501 et puis mon blouson. Et après t'as l'autre mafieux qui l'appelle et qui lui dit bon bah faut qu'on règle cette histoire. Est-ce que ça te dit on se fait un petit boboon là, tu passes dans la structure. Et là c'est pareil, le plan ça pue l'embrouille. Enfin le mec t'y vas jamais, bien sûr qu'il va te flinguer. ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Ryan? Et bah, il y va. Et ben il survit. Bah, on sait pas trop, en fait. Non mais Moi, je déjà pense qu'il survit. Non mais déjà il y va. Il arrive au resto, mais déjà t'y vas jamais au resto. Et il lui dit bah voilà je te file la thune et je me casse. Et le mec le plante. Ouais. Ryan Gosling va le contre-planter. Ouais, mais attends, le bise, c'est qu'en fait, il lui rend le fric, en échange de quoi, il laisse la nana tranquille. Ouais, déjà enfin quand t'as un mafieux qui a déjà buté tout le monde. Ouais, t'es pas trop digne de confiance, en effet. Tu dis ah bah tu touches pas la meuf. Ah bon bah ça va alors je vais te rendre le pognon parce qu'en fait $1 million, hein. On Parce que parle je pas de pourrais- 30 000 euros. Hein. je pourrais plutôt me barrer avec elle en gardant tout ton pognon comme ça on sera en sécurité mais j'ai plutôt te le rendre comme Ouais. ça toi t'y touches pas et puis toi tu me surveilles toute ma vie c'est vrai Ouais, que c'est ouais, c'est une- ouais. c'est Et une surtout bonne tu option, me plantes. Le premier truc qu'il Ouais. fait le gars c'est qu'il le plante. Donc il Dès se qu'il fait trahir. récupère le... ouais. Et Ryan Gosling il le contre-plante. Ouais, ils se panèrent mutuellement. Bah, il le tue, en fait. Mais pourquoi il se barre pas avec la meuf et le môme au Mexique quoi? Bah ouais, non, mais moi j'ai pas compris. Il va ça. s'ouvrir un carte et il sera mais Non mais content, en quoi. fait c'est à ce moment-là que tu comprends que pendant tout le film Ryan Gosling n'a rien compris à ce qui se passait et qu'il agissait complètement aléatoirement. C'était un cotorep. Il n'a rien compris. Même à la fin il laisse le million. C'est-à-dire qu'il vient de tuer. Il laisse un cadavre de mafieux. En vrai le seul truc qui reste à faire c'est de casser au Mexique ou à l'hôpital parce que tu viens de te faire planter. Oui. Non, il va se faire une petite bretelle d'autoroute à 6, tranquille, pour mourir au volant, quoi. Et là, il y a une scène qui est hyper longue où on voit que la tête de Ryan Gosling Ouais, il dans est sa la- caisse il est dans et la j'ai caisse, ouais. j'ai Tiré cru qu'il y par avait les j'ai cru qu'il y avait un bug quoi. Tellement la scène a été longue. Bah, si Ouais. ça a duré plus d'1 heure, il y a sans doute eu un bug. Moi, le film a duré 2h30. Non, mais c'est surtout qu'en vrai, je pense que toi, tu te fais planter, je sais pas, tu vois, à l'estomac, au pancréas, ou je sais pas. Tu montes Survie, quoi. tu montes dans ta caisse. Je pense que déjà tu meurs. Et surtout, si jamais, t'arrives à survivre et que tu te mets au volant, en vrai, tu fais avoir le 30 bornes, docteur. tu Mais fais tu vas voir le 30 bornes, tu te prends un platane parce que tu vomis du sang, tu vois. Et lui, il est là tranquille, c'est bon, je me tiens vite fait là, tu vois. Donc théorie, il meurt pas, on fait un sondage ou pas? On sait pas Moi trop. je dis qu'il meurt. Hein. Moi je dis qu'il meurt pas. Moi je dis que c'est qu'il une meurt allégorie pas. qui meurt parce mais non, il a laissé le $1 million en plus. Et alors? Enfin si c'est pour refaire ta vie et tu dis bon, je préfère recommencer de zéro, vraiment zéro. Il a tué tout le monde, il est pénard. Mais non, mais tu craint prends le rien. million, quoi. C'est cool Bah un ouais. million, Le $1 million quand même. Ouais mais lui, Ouais, il est mais pas c'est comme ça lui. C'est Mais c'est non, quand même mais le fri- ouais. il va recommencer sa vie ailleurs parce qu'on sait pas trop d'où il vient au On début. sait pas d'où il vient, on sait pas où il va. Voilà. Ok, ben voilà, donc c'est le film, c'est à la mode d'aimer ce film, c'est à la mode de pas aimer ce film aussi, donc du coup Oui. on est niqué, donc nous on dit qu'on C'est est vrai. moyen Non, moi j'aime bien, pour être j'assume, j'aime bien. différent. J'ai passé un bon moment. Ouais, toi Greg. Bah, moins pire qu'avant comme je t'ai dit quoi. Moins Ouais, pire moi, que j'ai- la première fois quoi. Mais par exemple La Planète des Singes ou ce film? Franchement j'ai préféré La Planète des Singes. Ah, Wild Wild par West ou contre, ce film? Ce film. Ok. Et toi Barbara? Moi, je trouve qu'il y a pas assez. Enfin, je suis assez partagée parce que je trouve que le fait qu'il y ait pas beaucoup de dialogue, c'est un peu relou. Ouais, moi je trouve que c'est ce qui donne son charme. Et après, voilà, je trouve que ça, Ouais, ça c'est- donne aussi Ouais, de alors, il faut choisir. l'intensité. C'est comme- Bah, je soit sais ça te pas, plaît, soit en fait, ça te c'est plaît ça. pas. C'est comme une BD où il n'y a pas de grand chose d'écrit, c'est Y a plus pas de sympa. bulles. On s'embête pas. Là, je suis un peu. Moi je trouve ça quand partagée, même plutôt bien, c'est bien réalisé. Alors j'ai pas vu ses films précédents, il paraît qu'ils sont très bien en fait. J'ai vu que Only God Forgives qu'il a réalisé après, mais moi je trouve que c'est bien réalisé, je trouve ça bien, même au niveau du rythme, moi j'aime bien. C'est assez planant. Moi je Ouais, pense que c'est pas tu- trop long, en Tu plus. pourrais le voir en chinois, non sous-titré, ça changerait pas Ah, grand c'est Oui, sûr et c'est sûr, certain. ouais. Ouais. Bah, sauf si les musiques sont remplacées par des musiques traditionnelles chinoises. Donc c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors je vais commencer par vous dire que les commentaires sur Drive, c'est pas un cadeau.
Ah ouais. C'est-à-dire, sur Allociné, tu as 1356 commentaires 5 étoiles. Ah ouais. Et quand même Gros 546 boulot, Michael, commentaires t'as eu- 0 étoile. T'as eu du gros boulot à tout dire là. J'y suis depuis mars 2013. Alors j'en ai quand même sélectionné pas mal, même s'il y en avait pas tant que ça de drôle. T'en as combien ? Alors j'en ai 6. Alors en fait, je me suis permis, comme un peu sur Scarface, c'est-à-dire que j'ai du commentaire 5 étoiles, mais j'ai aussi du commentaire 0 étoile. Ok. On va commencer par le 5 étoiles, Ouais. pour faire plaisir à Greg. Merci. On a Dungeon Kestel qui nous dit: un très bon film à voir et à revoir. Et si après l'avoir vu, vous n'avez pas envie de vous balader dans votre voiture la nuit, c'est que vous n'avez pas compris le véritable sens du film. C'est étrange. Mimi qui nous dit: oh, super film, j'ai adoré, je recommande. J'adore l'acteur calme, mais faut pas l'embêter, hein. Alors on a Milka, qui doit probablement être une vache, qui nous dit, alors je pense qu'elle a gagné un pari qui consistait à écrire le plus de fois le mot drive dans un commentaire. Elle dit: drive mérite d'être vu juste pour la bande son drive. Entre parenthèses, original motion picture soundtrack, qui est exceptionnel. Pour le reste, Drive est une adaptation du roman du même nom, Drive. Drive est l'histoire d'un homme assez intriguant. Son job, point d'interrogation, cascadeur le jour, chauffeur de braqueur la nuit. On a Franck Duvar, qui nous dit: comme un Pulp Fiction, je considère ce film comme une référence pour son style très personnel. J'ai aimé les contrastes très forts entre les moments de calme et la violence de scène qui vous décolle la pulpe. Et enfin, on finit sur 2 commentaires 0 étoile, donc de gens qui ont détesté. On commence avec Evaté qui nous dit: comment vous dire, gros navet, encore un film qui sert à rien. Les producteurs auraient dû garder leur argent pour nourrir les enfants qui meurent de faim en Afrique. Celui-là, j'aime bien. C'est vachement constructif. Et enfin, on a le commentaire un peu plus long, je préfère vous prévenir. Hein. Et Henri Smirnov, qui doit sûrement être imbibé à la vodka, qui porte bien son nom, qui commence par: bon, je viens pousser ma gueulante, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc faisandé avec ces acteurs qui font tous la gueule et mettent une plombe pour dire un mot? Et cette caricature de beau gosse de Gosling. Ouais, il sait conduire. Ok, il sait conduire une bagnole. Eh ben moi aussi, alors. On n'écrit pas un film sur moi pour autant. On nous promet des scènes de poursuite. On a le droit à 2 pauvres scènes. Avec un espèce de bruit de fond. Ah oui, le bruit de fond, c'est la musique pourrie. Il est génial ce gars. Parfait. Et puis, la pub pour ce film, c'est une arnaque. On nous le vend comme un super film d'action comme les Fast, entre parenthèses. Ça, c'est des méga chefs-d'œuvre. Si c'est de l'ironie, ce gars est un génie. Les pattes. Ah mais attends, mais c'est une œuvre d'art, ça. Alors qu'il n'y a rien. Pas de poufias. Pas de grosses caisses avec des néons. De gros systèmes surround à 6000 watts. Ou de scènes d'action super violentes. Perdez pas votre temps avec une dope pareille. C'est dit. Et en bon français, bande de méprisants grotesques. Ah, ce gars est magnifique. Ah putain, mais c'est un génie. Il est fort. Ah, vas-y, faut voir s'il a écrit d'autres commentaires. ce Alors gars, je mais sais pas. c'est- Ah oui, c'est Monsieur Smirnov, c'est ça, Henri Smirnov. C'est ça. Donc c'était notre avis et ceux des autres et ceux d'Henri Smirnov sur le On va film. essayer d'inviter. Ah non mais attends, à chaque fois qu'il met un commentaire, c'est sûr qu'on le mettra. Des commentaires, des réactions sur notre Twitter @2_HDP, ça y est, je m'en souviens cette fois. Bien joué. Superbe. Et voilà. quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine À la alors. semaine Allez, à prochaine. bientôt. prochaine. Allez, ciao.